Yeah. Hello, moi c'est Yasmina Laroussi, joueuse d'Yverdon, et aujourd'hui vous allez venir pour voir comment ça se passe ma journée. Je pense là franchement j'ai essayé de finir un petit peu plus tôt avec le dernier patient. Ouais. Du coup ça devrait... Il y a souvent qui courent pour prendre le train. Ouais. Moi jamais, je prends tout d'après. Ouais. Ça me saoule Ouais. de me stresser pour ça que tant pis. Du coup, tu travailles du lundi au vendredi? Ouais, en fait je fais mon horaire comme j'ai envie. Ok. Donc c'est en fonction de comment je place mes patients. Ok. Typiquement tout ce matin je travaille pas. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est eux qui discutent avec toi de quelle heure, ou c'est toi qui places les heures, à quelle heure On tu les fixe ensemble. ensemble. Ouais, je demande leurs préférences et voilà. Là vu que je peux techniquement les placer comme j'ai envie tous les jours, je m'en fiche un peu. Si j'ai un patient par jour, je viendrai un patient, c'est pas grave. Ouais. C'était à la fin. C'est ça. Je traverse tout le temps le restaurant, comme ça je fais pas la queue tout au fond. Yes, la petite Istra, comme vous l'avez vu dans l'intro, on est en compagnie de Yasmina. Comment ça va, Yasmina? Bien, merci. Bien? Et toi? Non, tranquille, normal. Hein. Dis-moi, on va. On va à Yverdon au stade pour le dernier entraînement de la semaine. À travers cette vidéo, du coup, les gens ils vont essayer de te connaître un petit peu, savoir un petit peu ton parcours, etc. En très bref. Toi, tu as commencé le foot à Bernay, l'âge de 11 ans, jusqu'à 20 ans. Après, tu es à Chénois. Exact. Et puis après, 2 ans plus tard, c'est devenu une Servette Chénois avec la fusion. Mm-hmm. Et la montée, le titre, la Champions League. Exact, ouais. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler, en tout cas, au niveau de la Champions League. Est-ce que toi, parce que les gens ils savent pas, toi, tu as commencé très tard. Et à l'âge de 20 ans, tu étais encore à un niveau presque amateur, on va dire. Est-ce que toi, déjà, tu hypothéquais déjà une carrière pro à ce moment-là? Même pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Quand j'étais petite, je faisais du foot juste pour m'amuser et passer du temps avec mes potes. Ouais. J'avais pas du tout l'intention de gravir les échelons. Ouais. Mais au final, l'équipe dans laquelle j'étais, elle s'est dissoute. Et ça faisait un moment que Chêne me voulait. Donc j'ai décidé d'y aller et puis de tenter l'aventure. Et tu connaissais déjà des joueuses là-bas avant d'aller à Chêne? Il y avait des anciennes de mon club de Bernay qui étaient allées à Chêne avant moi. Et puis de toute façon, on se connaît parce que depuis toute petite, on joue l'une contre l'autre. Donc voilà, c'est mes potes du foot, quoi. Ouais, non, c'est top. Du coup, après, la montée, la Champions League, comment je l'ai dit. La Champions League, tu étais dans le groupe, c'était contre l'Atlético Madrid. Comment c'était les affronter, même si à ce moment-là, il y avait le huis clos, donc il n'y avait pas de supporters au stade de Genève. Il y avait le déplacement après en Espagne, comment c'était du coup? Alors le match aller, c'était à Genève, juste incroyable, franchement. De toute façon, tu joues à la Praille. Ouais, c'est ça, exactement. C'est cool, et puis tu as quand même une équipe assez pro en face de toi. Ouais, c'est ça. Et toute la dynamique, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on a les chasubles Champions League, rien que ça. Tu les as gardés? Non, c'est le club qui a gardé. Ah, t'as gardé. On a la gourde, on l'a. La gourde, on l'a. Ouais, toujours. Elle est vraiment cool. Ouais. Et voilà, ça te met dans une ambiance, t'as les ballons, ils sont trop beaux. Après, le match incroyable parce qu'au final, on était en train de gagner ce match. On gagnait 2-1. Voilà. Par contre, le match retour, j'ai pas pu aller en Espagne parce que j'ai eu Covid. Ah mince. Ouais. Ah, donc t'as fait partie de ce lot-là qui... Ouais, juste la veille. Parce qu'il y a certaines joueuses qui avaient eu le Covid à l'aller et donc toi t'as eu au retour. C'est ça, moi j'ai eu au retour. Exactement. Ouais, dernier moment, j'étais en train de travailler et là il y a mon coach qui m'appelle et j'étais là, mais pourquoi il m'appelle? Et il me dit, ah ouais, je suis désolée, mais t'es positive au Covid et du coup tu peux pas faire le voyage. Oh là là. Catastrophe. Ouais, grosse catastrophe, grosse déception, mais c'est comme ça. Au moins, tu étais dans le groupe et tu as fait partie, on va dire, de l'histoire, quoi. Totalement, oui, bien sûr. Tu étais là au tout début. C'est ça. C'était tout naissant, tu savais même pas que ça allait arriver. Non, inimaginable, vraiment. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que tu es internationale marocaine aussi. Ouais, j'ai été sélectionnée 2 fois pour aller jouer avec le Maroc. Ouais. C'était la première fois en Afrique ou tu étais déjà allé au Maroc avant? Ouais, en Maroc, et à différents endroits en Afrique, je suis déjà allée. Ouais. Et c'est ton papa et ta maman qui est de quel côté? Mon père est marocain. Ok. Du coup, c'était une grande fierté de pouvoir aller m'entraîner. En plus, c'est Reynal Predros. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais féminin. Exactement. Du coup, nombreuses Champions League, etc. Ouais. Donc, grosse qualité au niveau de l'entraînement et du coaching. C'était vraiment cool. Après, là, dernièrement, j'ai pas été resélectionnée, mais c'est toujours un objectif de refinir dans le groupe, quoi. En plus, il y a la CAN cet été, malheureusement, tu pourras pas la jouer vu qu'il y a ces problèmes de papier, etc. C'est ça. En plus de la convocation, il faut les papiers et là pour l'instant c'est pas encore fait.
Mais à voir, qu'est-ce qui se passe si je suis resélectionnée et que sur un déclic, on peut faire ses papiers, on verra bien. J'en reviens justement par rapport au Maroc. Il faudrait que tu expliques aux personnes qui vont visionner cette interview, cette vidéo plutôt. Oui. Comment t'es passé d'avoir peut-être genre 5, genre 600, 700 abonnements à plus de 10K là? Tu nous expliques ça. Parce que moi je me souviens avant qu'on te rencontre pour la première fois. Ouais. Je vois t'avais genre 10 ou 12K. Je dis mais elle est connue. Ça s'est fait, franchement je vais pas vous mentir, ça s'est fait en une nuit. Ah ouais? Ouais. Je sais plus comment ça s'est fait. J'ai été sélectionnée et du coup j'ai joué ce match contre... je sais plus si c'était le Bénin, enfin un pays d'Afrique. Ouais. Je sais plus lequel. C'est un amical du coup. Ouais, un match amical et ça a été rediffusé à la télé. Et du coup, il y a eu ma tête sur tous les réseaux. Et les gens sur les réseaux, c'était ouais, c'est qui celle-là, c'est qui celle-là. Et du coup, après, j'étais identifiée partout. Et mon téléphone, il vibrait, mais à la seconde. Ah ouais. Ouais, vraiment, ça défilait. J'ai dû enlever les notifications tellement c'était. Enfin, un truc de fou. Ouais. Ah ouais. Par contre, les messages, vraiment, j'en avais des centaines. Ah ouais. C'était. En arabe aussi et tout. Ouais. Mais ils ont toujours pas compris que je ne sais pas lire l'arabe. Mais bon, j'ai arrêté de leur répondre. Au début, je répondais et à force, il y en avait trop. Je pouvais pas assurer tous ces messages. Ouais, j'imagine ça. Mais c'était un truc de fou parce que j'étais avec des filles de l'équipe justement. Okay. C'était après un entraînement, on était posés chill à la maison et mon téléphone il arrêtait pas de vibrer. Ah, jusqu'à même quand t'es revenu de sélection Ouais, c'était après la sélection, ouais, c'était une semaine après, ça faisait... Ah mais t'ont pas lâché. Et voilà, et en une nuit je suis passée de 500 à 10K et puis 15. Voilà. En Afrique ils adorent le foot. Ah ouais, vraiment. Bon après peut-être j'ai un profil atypique aussi. Du coup c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais... Ils ont vu une grande comme ça en taille. Ouais, avec des yeux bleus alors qu'il y en a pas trop. Et... dinguerie, vraiment dinguerie. Ça c'est drôle. En plus t'avais vu Achraf Hakimi là-bas. Il est comment là? Ah ouais. Il est cool un peu, il est timide. Il a été hyper cool avec nous parce que on avait fini l'entraînement et à chaque fois on avait les bains froids en fait. Ouais. Et on l'a croisé du coup en sortant des bains froids. Lui je pense qu'il allait à la physio ou je sais pas, aux soins. Ouais. Et on s'est croisés et j'étais avec d'autres filles de là-bas, des filles qui jouent au Maroc, et il y en a une qui l'a arrêté. Il a dit s'il te plaît tu peux faire une photo. Ouais. Et du coup je crois que toute l'équipe est passée et il a fait 12 photos en 2 minutes. Après du coup comme on l'a vu au début de la vidéo, tu sortais du travail. On l'a vu là on ressort du travail, on prend le train pour aller à l'entraînement. C'est quoi, on va dire, ton travail en particulier? Qu'est-ce que tu fais précisément? À côté du foot, je suis psychothérapeute. Okay. Donc je vois des patients ou clients, enfin ça dépend comment tu veux les appeler, tous les jours. Okay. Là j'ai commencé à midi, j'ai fini à 17h. Ouais. Ça peut être différentes problématiques, autant un addict aux substances, cocaïne, alcool, ou alors un dépressif, ou quelqu'un qui a un manque de motivation pour aller au travail. Vraiment c'est hyper diversifié. Et à côté de ça c'est... Ça t'a toujours plu de faire ça? Enfin ça t'a... Ouais, depuis toujours j'ai voulu travailler avec l'être humain. Ouais. J'ai failli faire médecine, mais en fait avec le foot ça allait pas, ça me prenait trop de temps. Du coup j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose d'un peu plus simple. Ouais. Et du coup j'ai pris psycho. J'ai fait 5 ans, 3 ans de master, 3 ans de bachelor, 2 ans de master. Et puis là je fais 2 formations, une pour faire psy du sport. Donc travailler avec des sportifs, les remettre à niveau, au niveau mental, etc. Et en plus de ça, je fais psychothérapie, mais ça tu peux le faire en travaillant en fait. Tu te formes en psychothérapie tout en exerçant ton métier. On va revenir un peu sur ton actu. Là du coup tu es à Yverdon cette année. Là c'est un peu une saison on va dire de découverte parce que y a pas mal de jeunes et en même temps vous êtes avant-dernier du championnat, c'est un peu compliqué au niveau du maintien. Alors on postera cette vidéo, le match contre Lucerne, il leur a déjà été passé. La victoire j'espère. On croise les doigts. Ouais, clairement. On croise les doigts. C'est un tournant là. Mais toi, tu te sens comment avec cette équipe? Est-ce que tu es frustrée par rapport aux résultats? Est-ce que tu es plutôt patiente? C'est vrai que c'est frustrant parce que je passe de la première place et au titre de championne suisse à être en bas de classement. Après, c'est une suite un peu logique pour l'équipe. Elle vient de monter en Liga, donc le fossé franchement entre Liga et Ligue B il est énorme. Donc c'est compréhensible qu'on en soit là. Après l'équipe est nouvelle, les filles ne savent pas jouer encore ensemble. On a dû apprendre tout au long de cette saison à construire une certaine dynamique. Donc c'était un peu un parcours inévitable.
Après, rien n'est perdu. Ouais. Si on gagne ce week-end, on continue la course et on est capable de finir 8e et puis faire les playoffs. Et puis, si c'est pas le cas, il y a toujours le tour des barrages. C'est ça, exactement. Bah, du coup, par rapport au match contre Lucerne, on va gentiment aller dans quelques minutes se retrouver au centre d'entraînement pour préparer justement ce match-là. Exact. L'entraînement, il sera comment? Souvent, veille de match, c'est comment? C'est assez intensif? Non, généralement, vendredi, c'est veille de match, du coup, pas trop intensif. Okay. On va plutôt faire de la tactique. Ouais. Après, parfois, on finit sur des 5 contre 5 quand même pour mettre un petit peu d'intensité sur la fin. On travaille les corners, les coups francs. Okay. Ouais, mais c'est assez light, on fait pas plus d'1 heure sur le terrain. Okay. Bah, je te propose que on puisse y aller dans quelques instants, dès qu'on descendra du train, bien évidemment. Et puis, on se retrouve là-bas dans quelques minutes. Ça marche. Ça dépend, tu vois. Nous, on fait toujours ça à chaque fois. Chaque fois qu'on fait une interview, on demande toujours la personne. Là, on vient d'arriver au centre d'entraînement, je vais vite aller me changer et on se retrouve au fond pour aller au terrain. À tout de suite. C'est vraiment un temps de merde. Lundi, on était en short. La semaine dernière, on était en été. Ouais, c'est fait. Genre, dimanche, ça, le t-shirt. Mais oui. Ça aurait pris un soleil. J'avais trop chaud. J'ai bronzé samedi. Et là, il y a Entraînement terminé. Là actuellement, en plus là, il y a l'équipe première masculine là qui est en train de jouer. Bon, le score est malheureusement assez fleuve, hein, assez fleuve. 3-0. Ouais, c'est chaud. Comment tu t'es senti avec l'entraînement d'aujourd'hui? Tranquille, prête pour demain. Après, il n'y avait pas beaucoup de réussite dans mon équipe, mais c'est pas grave. On fera le taf pour le match de demain, donc c'est ce qui compte. Ouais, j'ai vu que vous vous taquinez un peu. Hein, ah oui, carrément, ça rigole. Oui, toujours. Quand ça prend des buts, quand ça feinte, ramasse ton pas mal de chambrage. Hein. Tu vois? Ouais, mais il faut, c'est la concurrence, etc. Il faut chambrer pour que ça aille encore plus fort. Bon, en tout cas, j'espère pour vous que cet entraînement d'aujourd'hui permettra à ce que vous puissiez être prête pour le match contre Lucerne. Du coup. J'espère aussi. Ça va? Comment t'as senti le groupe aujourd'hui? Tu l'as senti motivé? Comment? Ouais, pour certaines très motivées. Après, il y a toujours des hauts et des bas pour pas tout le monde au même niveau, etc. Mais confiante. Demain, c'est un autre jour. Le temps, c'était pas facile. La neige, ça glisse, on n'ose pas trop aller, etc. Mais demain, ça sera autrement. En tout cas, c'est top. En plus, vous jouez sur ce terrain, du coup. Ouais, exact, c'est ça, à 20 h. Bah, du coup, c'est la fin de l'entraînement. Merci de m'avoir suivi. Merci à Distract d'être venu jusqu'à Yverdon. Et puis, bonne chance pour la suite. J'invite les femmes du monde entier à serrer les coudes. C'est pas ça pour vous, je m'adresse à celles qui m'écoutent.